Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'être en vie par l'amour et bien-être vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 3 août 2020 qui aura lieu à 17 h. Donc, bienvenue à vous. Alors, quelles sont les énergies générales de l'égrégore pour le mois de la pleine lune? Je me guide. Générale. J'entends vivre au jour le jour, vivre dans l'instant présent, lâcher le... Il y a quelque chose de l'ordre de lâcher son mental. Lâcher son mental et ne plus être dans le calcul des choses. Ce qui est très paradoxal parce qu'on me dit aussi que le fait de lâcher le mental, ça nous permet de voir au long terme. De voir long terme, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me redire la phrase, s'il vous plaît? C'est ça, de voir au long terme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme égrégore général? On nous demande d'être beaucoup plus insouciant par rapport aux choses. De lâcher les calculs. Oh, regardez, on a la carte de la forêt enchantée, de la magie. Ouais, c'est quelque chose de... C'est une énergie qui est plus légère. Ça nous permet de voir au long terme pour accomplir des choses. Au cœur. Il y a quand même des mémoires qui demandent à être libérées encore. Des mémoires ancestrales qui demandent à être libérées. Parce qu'il y a encore des peurs à passer. Pour justement être dans la légèreté. C'est ça qu'on est en train de dire. Pour certains, on nous demande de nous enraciner plus profondément. Et c'est pour ça qu'on va libérer les mémoires, parce qu'on nous demande de nous enraciner pour vraiment avoir conscience de tout ce qui est en jeu dans notre vie là, actuellement et qui fait que ça nous empêche d'être dans une certaine légèreté par rapport aux choses. Le conseil des anges, avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Wow, regardez, la carte de se récompenser. Ouais, c'est une certaine légèreté. Regardez, l'enfant intérieur. Eh oui. Eh oui, oui. On nous demande d'être dans plus de légèreté. Hein. Parce qu'il y a cette notion de je ne construis plus mon avenir en étant froid et rigide, mais je construis mon avenir juste en étant dans l'instant présent, à partir de l'instant présent, construire son avenir. D'où la légèreté. Voilà, regardez. Pour certains, il y a un nouveau partenaire qui arrive aussi. On nous demande d'avoir une conscience différente sur la façon de faire les choses. C'est-à-dire de ne plus faire les choses... J'entends de ne plus faire les choses en étant dur avec soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... Tu vas voir, en fait, si tu lâches quelque chose, en fait, si tu lâches le fait de vouloir faire les choses avec contrôle, mais si tu restes léger dans les choses, tu vas pouvoir faire les choses, mais de façon plus efficace. Voilà, c'est ça. En étant léger dans tes actions, en posant des actes légers, regardez, on nous demande de demander, en posant des actes légers, on fait des choses avec beaucoup plus de force et de puissance. Ce qui est paradoxal. Mais en contactant son enfant intérieur, on a le potentiel pour, ça j'ai déjà tiré, pour faire ce qu'on a à faire, mais tout en étant pas dans la dureté, mais dans la légèreté, ce qui rend les choses beaucoup plus efficaces.
Qu'est-ce que nous avons encore, mes anges me guident? Wow, on est toujours sur la continuité de la nouvelle lune du 20 juillet. Oui, c'est ça, du 20 juillet. C'est la même, on est sur la continuité. Il y a quelque chose vraiment d'encore plus léger que... Wow, regardez, il y a des nouvelles portes encore à franchir. Mais moi, je crois que c'est vraiment... je ressens que c'est vraiment plus des choses avec nous-mêmes. Des choses, en fait, on a envie d'avancer, mais on nous dit, voilà, il y a une autre façon d'avancer. Et si vraiment tu connectes à cette façon d'avancer, tu avanceras encore plus vite. Pour certains, vous avez dû acter des changements qui ont été radicaux. Et là, peut-être qu'il y a une certaine anxiété par rapport à la façon dont les choses vont être faites. Mais ce qu'on nous dit, c'est vraiment de nous faire confiance, de faire confiance à notre enfant intérieur, parce qu'il sait exactement la une humaine. Y a-t-il d'autres cartes? Ouais, regardez. Respectez votre originalité. Vous avez votre façon de faire. Il n'y a pas une façon de faire rigide. Vous avez votre façon de faire et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire maintenant d'avoir confiance dans votre façon de faire. Ce n'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. Du fait que ce ne soit pas celle du voisin et que c'est la vôtre, c'est ce qui fait que votre façon de faire, c'est en lien avec votre enfant intérieur, qui n'a pas été conditionné encore. Quoi d'autre comme carte? Mes anges me guident. Regardez, envoyé du ciel, l'inspiration. Vous allez suivre votre inspiration, votre intuition. Ouais, on nous demande de faire les choses plus avec... on se prend la tête, c'est fini ça. C'est fini, fini, fini. Pour certains d'entre nous, c'est terminé. En tout cas, l'égrégore général nous accompagne à ça. Et ouais, c'est fini les conditionnements, regardez. Pour certains d'entre vous, vous jugez tout le temps. Regardez, on va à contre-courant. C'est ce que je ressens. Regardez, tout voyage commence par un premier pas. Wow, il y a encore des cartes, me guident? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ange Michael, Ange Gabriel. Qu'est-ce que nous avons là? Quels sont les gardiens des lumières qui nous accompagneront dans cette égrégore de la pleine lune? Ok. Eh oui, eh oui. Oui, on a Lady Vénus qui nous accompagne. C'est vraiment l'intuition. C'est vraiment faire confiance à son intuition et ne plus se laisser dominer par le mental. Les cartes qui nous accompagnent. Que des femmes. Lady Portia. Faites ce que vous pensez être bon pour vous. Faites ce que vous pensez être bon pour vous. Et non pas ce que vous pensez qui devrait être bon pour vous. Vraiment, je ressens que c'est bon pour moi, je le fais. Quels que soient les conditionnements qui accompagnent peut-être une résistance par rapport au fait de faire ce qui résonne en nous. Oups, oups. Alors, mes anges me guident. Le battage de cartes, il dure longtemps parce que je suis en train de canaliser en même temps. Du coup, je comprends que ça dure longtemps, mais je vous mettrai le timer. Je le précise jamais avant, mais je vais mettre le timer en dessous quand même pour ceux qui ne veulent pas entendre la canalisation en direct. C'est vraiment une intuition, c'est vraiment l'énergie féminine qui nous accompagne. En ce moment, l'intuition. Alors je le fais après ou pas? Donc le tirage amoureux, sentimental, pour les énergies sentimentales. Pour les énergies sentimentales, les anges de guide. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que nous avons comme carte? On est toujours sur de l'engagement hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a quelque chose de l'ordre de je m'engage. Et quelque chose aussi qui dit je suis plus franc avec moi-même dans mon couple. Ouais, c'est ça. Est-ce que je prends? Oui, je les prends. Je suis plus franc avec moi-même dans mon couple. Il y a la carte du pardon qui est tombée. Il y a la carte du pardon, d'apprendre. Et il y a la carte de vous pouvez vous aimer. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes anges me guident?
Oups, bon alors. Nika. Ouais. Ouais. On se révèle à soi-même, on révèle notre vérité. Ouais. Et plus d'engagement avec soi-même. Qu'est-ce que nous avons? Pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a un choix à faire. Il y a une vérité intérieure que doit être révélée. Pour ceux qui sont célibataires, alors tout à l'heure, on a tiré la carte de nouveau partenaire. Certains, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient en vous. Célibataire. Ouais. Il faut se rendre à l'évidence. Ceux qui sont célibataires. Il y a une seule carte pour ceux qui sont célibataires. Bah. Une seule carte pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Ah, bonne réponse. Attirez votre âme sœur. Bon, voilà, il est fait le tirage pour ceux qui sont célibataires. Donc, on va mettre. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc, là, pour ceux qui sont célibataires, c'est le quartz rose. Pour ceux qui sont en couple, c'est lapis lazuli. Allez, on y va. On va commencer le tirage général pour la pleine lune. Là, il y a beaucoup de cartes. Donc, ça, on va les mettre là. Je suis un petit peu au ralenti, mes amis, mais je reviens de vacances et du coup, je suis un peu au ralenti. Wow, c'est vraiment la vérité intérieure. Purification. Ganesh, la forêt magie, intégrité, l'accomplissement, la libération. Ouais. Et oui, mes amis. Et oui, il y a un choix à faire encore. C'est léger, il y a un choix à faire, mais regardez, on a la carte de l'intuition. Pour moi, c'est ça, c'est que vous savez, il y a une intuition. La quête, la désorientation et le joyau dans une larme. Bon, il n'y a pas assez de place, donc je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que cette pleine lune, il va y avoir de la purification par le feu. Qu'est-ce que c'est que la purification par le feu? C'est la purification du mental. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre à ne plus suivre son mental, à lâcher le mental, à être intègre vis-à-vis de soi-même, en retrouvant sa vérité intérieure et en se laissant guider par son intuition. On nous dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Pour pouvoir écarter les obstacles. On a quand même la carte de Ganesh qui parle d'une protection et de conseils. Peut-être que votre intuition vous envoie des conseils et vous avez du mal à les suivre. En tout cas, durant cette pleine lune, les énergies vous sont envoyées pour que vous puissiez retrouver votre intégrité, votre vérité intérieure, pour que enfin vous puissiez aller sur le chemin qui vous est destiné. On parle de magie des mois et de mystère. Dans vos émotions, il y a peut-être quelque chose qui demande à être découvert. Et cette carte nous montre que, effectivement, durant cette pleine lune, vous allez pouvoir reconnecter à votre magie intérieure. Votre magie intérieure, ça veut dire votre pouvoir personnel de réaliser ce que vous désirez, non pas avec le mental, mais avec le cœur, de vraiment vous reconnecter à votre cœur et de décider sur quel chemin en fait vous souhaitez aller. On vous demande de rester concentré sur vos rêves, sur votre accomplissement, que ce soit personnel ou professionnel ou autre. Pour moi, vous allez lâcher des situations qui vous confortaient parce que c'est votre mental en fait qui vous incitait à rester dedans. Et là, on est en train de vous dire, votre mental, là, il est temps de le mettre de côté. Ce qui te paraît rationnel, est-ce que ça résonne ou pas avec ton cœur et ton intuition? Il y a quelque chose de l'ordre en termes de, moi j'entends, mais c'est quelque chose qui se transforme de façon positive, j'entends en fait ce que je vois, ce que je perçois, c'est que en fait, ça va parler à des personnes qui sont dans des conditionnements et des concepts. Ils sont dans des conditionnements et des concepts et ils ne voient pas qu'ils peuvent faire différemment. Parce que le mental, en fait, c'est le mental qui les conditionne. Et là, en fait, cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, va pouvoir vous permettre de voir
les choses différemment, sous un angle différent et d'adopter une autre façon de faire qui sera plus en accord avec vous-même. Ce qui fait que vous allez reconnecter avec votre vérité intérieure. C'est-à-dire que si vous restiez dans une relation où c'est pas, vous savez pertinemment que c'est pas bon pour vous, mais pas avec votre mental, avec votre cœur, c'est votre cœur qui vous dit non, 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 il faut que je sorte, non, non. Vous allez pouvoir écouter ça et vous allez pouvoir passer à l'action et vous libérer de ça pour créer et attirer l'abondance. C'est-à-dire que vous allez transformer les choses pour quelque chose de positif. C'est pour ça que la carte suivante, on a la libération contre un attachement néfaste. Peut-être qu'il y a des anciennes habitudes que vous aviez qui vous faisaient croire que ça comblait un vide chez vous. Ça peut être la nourriture, ça peut être une façon de penser qui vous faisait croire que vous étiez en sécurité dans cette façon de faire. Mais ça ne correspondait pas réellement à ce que vous aviez dans votre cœur et vous alliez à contre-courant de votre intuition. Là maintenant, cette nouvelle lune vous propose de vous envoyer les énergies nécessaires pour passer le cap, de vous libérer, de rompre avec ces habitudes néfastes, ces attachements néfastes, que ce soit des choses qui ne vous correspondent pas. Regardez, on a encore la carte de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, sur la nouvelle lune du 20, nous avions une reconnexion au cœur. Cette reconnexion au cœur vous a permis de pouvoir renouer avec votre intuition. Et durant cette pleine lune, on vous propose là de pouvoir vraiment reconnecter à cette intuition et suivre cette intuition parce que vous savez quelle est la voie la mieux pour vous au niveau de votre cœur. Vous savez là où votre cœur a envie d'aller. Là où votre cœur a envie d'aller, ce n'est pas nécessairement validé par votre mental. Ce n'est pas nécessairement validé par vos concepts. Ce n'est pas forcément validé par une certaine moralité. Ce n'est pas validé par quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à l'extérieur, que vous avez adopté comme étant votre croyance. Là, on est en train de vous dire qu'il y a une libération totale des croyances, des concepts, des conditionnements dans lesquels vous restiez enfermé parce que vous y étiez attaché. Aujourd'hui, pour pouvoir réaliser vos rêves, on est en train de vous dire de lâcher ça pour libérer les obstacles, pour être enfin sur votre chemin et créer votre magie intérieure. Pour certains, vous êtes en train de passer vers un cap où vous vous sentez confus, vous vous sentez seul, vous vous sentez désorienté. Mais ce que vous n'observez pas, c'est que dans cette quête, peut-être que ce soit intérieure ou extérieure, vous avez déjà la lumière qui vous accompagne. Et c'est ça qu'on va vous demander de regarder durant cette pleine lune, c'est que la lumière est déjà là. On va vous demander là, dans cette quête, de ne plus regarder ce qui ne va pas, mais de regarder la lumière, de regarder ce qui est déjà là avec vous. Et de ce fait, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Regardez, tout à l'heure, je parlais également aussi, pour moi, de mémoire de mémoires ancestrales qui demandent à se libérer. Et le fait de se reconnecter à ce soleil, le soleil, c'est aussi le symbole de la lignée karmique. C'est se reconnecter à sa lignée karmique et de tirer profit, en fait, justement, de cette lignée karmique pour pouvoir mettre des choses dans la matière, c'est-à-dire dans le sens où reconnecter à vos forces et vos potentiels qui vous ont été transmis de génération en génération. Regardez, le joyau dans une larme, et c'est exactement ça. Il y a une reconnexion spirituelle, une reconnexion émotionnelle qui va être faite pour que vous puissiez vous reconnaître votre intuition et reconnaître que le chemin que vous désirez prendre, quels que soient les obstacles que vous pensiez que le mental mettait comme barrière pour vous empêcher d'y aller, que ça n'existe pas et que vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour pouvoir aller dans cette direction. Il y a quelque chose de l'ordre de « je ne me laisse plus dominer par mon mental, mais bien au contraire, je me laisse porter par la vie ». Tout à l'heure, je parlais de l'instant présent. On nous demande d'être dans l'instant présent qui nous reconnecte à la joie d'être tout simplement. De cette joie d'être va nous permettre de pouvoir poser des actions en lien avec le fait d'être et non pas de vouloir, de devoir, de il faut, de pouvoir tout calculer au millimètre près sans laisser la vie intervenir quelque part dans ce qu'on désire être ou faire et de laisser finalement la magie de la vie opérer avec nous. Parce que
ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec la vie. Nous sommes dans la vie à partir du moment où nous travaillons avec la vie. Mais si on travaille contre la vie, on n'est plus dans la vie. Si on cherche à toujours maîtriser et contrôler les choses, on est à contre-courant de la vie, puisque la vie se laisse porter, la vie se laisse diriger là où elle va, c'est là où elle doit aller, entre guillemets, et où il y a l'abondance, puisque la vie, c'est l'abondance. On se coupe de l'abondance à partir du moment où on veut contrecarrer ce que la vie nous propose. Regardez, on nous parle de nous récompenser. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez fourni un effort inimaginable, que vous avez travaillé dur, que ce soit sur vous, que vous avez travaillé dur professionnellement pour arriver à là où vous en êtes, que maintenant il est temps de récolter les graines de ce que vous aviez semé et qu'il est temps vraiment de vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir être dans la joie, et c'était le thème de la nouvelle lune dernière, d'avancer dans la joie. Le fait d'avancer dans la joie va vous permettre d'élever vos vibrations et de créer quelque chose de beaucoup plus puissant encore, plus dans votre vie. Et ça va vous permettre finalement de réaliser de l'instant présent, réaliser déjà tout ce que vous rêviez et d'accomplir ce que vous désiriez faire d'après votre cœur, avec une énergie beaucoup plus élevée et beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir mettre encore une fois de la magie dans votre vie et de pouvoir rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire là maintenant, de rester concentré sur vos objectifs. Vous avez planté des graines, vous les avez semées et maintenant il est temps de récolter. Pour pouvoir récolter, il faut quand même être en forme, il ne faut pas être fatigué, il faut pouvoir quand même se dire je suis là et j'arrive à rester concentré d'un bout à l'autre sur votre tâche de A à Z, sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement ou autre. Vous êtes en train d'accomplir une tâche pour créer votre rêve et pour ça, il faut être en forme. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de vous reconnecter à cette joie de l'enfant intérieur, de pouvoir vous faire plaisir, de vraiment pouvoir être dans une joie intérieure pour continuer à avoir le courage, pour continuer à avoir l'élan. Waouh, ils sont beaux ces oiseaux. Pour continuer à avoir, j'ai de très beaux oiseaux, j'ai un couple d'oiseaux sur le figuier, c'est magnifique. Pour pouvoir avoir l'élan de continuer finalement votre chemin. Regardez, pour certains d'entre vous, vous allez commencer une profession avec les enfants. Pour d'autres, on vous demande de reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit de faire là, maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de créatif? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de joyeux? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vraiment lâcher le mental qui est du style je dois, il faut. Mais j'ai envie, mais j'aspire, mais je ressens que c'est ça que j'ai envie. Ça peut être tout bête, ça peut être vous avez envie de manger une glace, mangez une glace. Vous avez envie de partir, partez. Vous avez envie de faire des choses, ça peut être des petites choses simples, de la broderie, vous avez envie de faire du bricolage, vous avez envie de jouer au petit train avec vos enfants. Enfin bref, là, on vous demande vraiment de reconnecter à une certaine simplicité, une certaine pureté de l'enfant intérieur pour pouvoir vraiment vous connecter à vos rêves. Parce que nos rêves profonds qui peuvent être réalisés dans notre vie, ce sont souvent des rêves de l'enfant intérieur. C'est souvent ces rêves-là qui demandent à être accomplis dans la matière. On se déconnecte souvent des rêves en se disant, de nos rêves d'enfant, en se disant que c'est irréalisable, que c'est irréaliste. Et pourtant, c'est ces rêves-là, selon moi, qui peuvent prendre place dans la matière et qui, grâce finalement à notre intuition et notre discernement d'adulte éclairé, peuvent être cadrés, entre guillemets, pour pouvoir être proposés à soi-même et au monde dans la matière. Pour moi, c'est vraiment ça, ne pas lâcher ses rêves d'enfant. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer un nouveau partenaire, vous avez déjà rencontré un nouveau partenaire puisque cette carte-là était déjà sortie lors de la nouvelle lune. Et donc là, vous allez pouvoir vous associer en partenariat professionnel ou en partenariat sentimental avec quelqu'un. On vous dit de faire attention aux personnes que vous allez rencontrer ou les personnes qui vont être mises sur votre chemin. On vous parle de la loi de l'attraction, d'où le fait de travailler le mental, parce que
en ayant un mental positif, vous allez pouvoir attirer naturellement à vous des choses que vous désirez, qui sont en accord avec vos rêves. Et c'est ça qui va être travaillé pour que nous puissions, à la fin de cette pleine lune, entre la transition de la fin de la pleine lune et le début de la nouvelle lune, pouvoir vraiment être au top au niveau mental et vraiment pouvoir attirer naturellement à soi ce qui résonne avec nous en libérant les conditionnements, les concepts mentaux, les je n'y arriverai pas, les je ne suis pas capable, etc. Tout ça, en fait, va être demandé à être balayé pour créer vraiment nos rêves, pour créer ce qu'on désire, avec toute notre confiance en nous et nos potentiels. Vraiment, on nous demande de travailler sur la loi de l'attraction. Là, on nous dit que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Ce que j'entends aussi, c'est ne pas porter sur son attention sur des choses négatives. C'est ne pas porter son attention sur des problèmes, sur le drama, sur toutes ces choses-là. En fait, on nous demande, et ça, je pense que c'était déjà bien avant, ça fait déjà, je l'entends ça depuis avant la nouvelle lune, en fait, qu'on nous demande de tout ce qui est drama, tout ce qui est négatif, de ne pas porter notre attention sur ça parce qu'on donne en fait du pouvoir avec nos pensées sur ces choses-là, mais de regarder ce qui est positif dans notre vie, de regarder la lumière qui est déjà là et de s'en servir pour créer quelque chose de nouveau. On nous dit, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. C'est vraiment le thème là de cette pleine lune. C'est harmoniser nos pensées à notre joie intérieure en retrouvant le pouvoir, notre pouvoir personnel et notre créativité, en ne nous laissant plus influencer par des choses extérieures qui nous ralentissent, des choses extérieures, en investissant plus de l'énergie dans des choses qui ne nous, entre guillemets, ne servent, qui ne nous servent pas. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, demandez, encore une fois, 2 fois, on nous demande de demander. Demandez ce dont vous avez besoin, que ce soit à d'autres personnes ou aux anges, aux guides, à ce en quoi vous croyez, à votre force intérieure, à Dieu si vous croyez en Dieu. On vous demande de demander. On n'attend que ça, que vous demandiez. Demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi accepter de recevoir. Parce que si vous demandez, vous n'acceptez pas de recevoir, parce que vos pensées vous bloquent et vous disent non, je ne mérite pas, non, je ne peux pas recevoir, non, je vais devoir, non. À ce moment-là, vous aurez beau demander, vous n'allez pas recevoir. Par contre, demander, ça signifie avoir travaillé aussi sur ses pensées et se dire oui, je demande et je peux recevoir et je vais recevoir. Et oui, j'ai le droit de recevoir. Et oui, je mérite de recevoir. Bien que cela ne fonctionne pas au mérite selon moi. Pour moi, ces choses-là, c'est je suis, donc je reçois. C'est parce que je suis que je reçois et non pas parce que je mérite, parce que j'ai fait ceci ou cela. Ça, c'est ma croyance. Je la partage là avec vous dans le tirage, mais c'est juste ma croyance. Regardez, on vous demande de regarder des personnes de façon innocente. Peut-être que sentimentalement parlant, vous avez vécu des choses qui ont été difficiles. On vous demande de ne pas vous centrer sur ça. On vous demande de regarder les choses de façon différente et de pouvoir observer que ce que vous aviez vécu, c'est ce qu'il fallait que vous viviez pour pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Et c'est de cette façon que vous allez transformer les choses et regarder finalement avec vos pensées, former vos pensées à regarder que ce qui était négatif, finalement, ce n'est pas si négatif que ça parce que ça vous propose de vivre autre chose de beaucoup plus élevé. C'est ça qu'on est en train de vous dire par cette carte. On vous demande de ne pas garder rancune, de ne pas garder de la rancœur, de ne pas garder de la culpabilité à l'intérieur de vous, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, parce que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu qui était dur à vivre, c'est quelque chose de très, très, très positif parce que ça vous élève. Et si vous n'y arrivez pas, on vous demande de demander encore une fois, demander la paix à l'intérieur de vous. On vous dit que c'est le moment. C'est ce moment-là qui a été choisi pour vous dans cet égrégore de la pleine lune pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez vraiment reconnecter à la joie de l'enfant intérieur, reconnecter à ce que vous désirez profondément faire en étant dans l'instant présent pour que vous puissiez vraiment acter dans la matière ce qui est bon pour vous, en lâchant les pensées négatives. Maintenant, le moment est favorable
pour suivre votre intuition. Les portes sont ouvertes. Nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Une fois que vous aurez fait le premier pas d'avancer, vous verrez que la porte est ouverte et que tout ce que vous rêviez par la loi de l'attraction va naturellement revenir à vous. Mais ça demande encore une fois de travailler sur ses pensées et de ne pas avoir peur de transformer ses croyances limitantes. Regardez, le véritable vous. Là, c'est le véritable vous qui demande à émerger. C'est pour ça que les pensées ne peuvent plus vous diriger, parce que c'est votre cœur et votre intuition qui demandent à prendre les commandes. On parle de… cette carte, en fait, nous dit concrètement que même si autour de vous, les gens pensent que vous êtes fou, si vous actionnez les choses de façon à être aligné avec vous-même, il n'y a aucun problème. Vous allez juste pouvoir être vous autoriser à être vous, parce que c'est ce qui demande à émerger. On ne peut plus, en fait, je sens que dans l'égrégore général, il y a une voix qui dit on ne peut plus vivre à travers les concepts qui ne sont pas nous, à travers les conditionnements que la société impose, à travers toutes ces choses qui ne nous correspondent pas. On nous demande de créer ce qui nous correspond à partir de ce que nous sommes réellement au plus profond de notre cœur. Il n'y a pas une façon de faire, tout à l'heure je vous le disais dans la canalisation, il n'y a pas une façon de faire qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Non, il y a la vôtre. Et la vôtre, c'est celle qui est alignée avec vous. Si c'est celle qui est alignée avec vous, ça marchera. Si par contre vous adoptez une croyance, si vous adoptez une façon de faire d'une autre personne, ce n'est pas dit que ça marchera. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors on vous demande de vous écouter, de suivre votre intuition. Regardez, envoyé du ciel, vous avez l'inspiration. Et là, on va vous demander de vraiment écouter et d'entendre cette inspiration, de suivre cette inspiration, de suivre cette intuition, de mettre dans la matière cette intuition. Ensuite, nous avons la carte de libérer des jugements et libre d'aimer. Ça s'adresse aux personnes qui s'empêchent d'être ce qu'elles sont parce qu'elles passent leur temps à se juger ou qui s'empêchent finalement de s'autoriser à être libres d'aimer comme elles ont envie d'aimer. Peut-être parce que justement, il y a une moralité, il y a un concept, un conditionnement qui fait que vous vous interdisez à être vous, réellement vous. Mais cette carte vous pose la question, est-ce que vous êtes capable là de vous lâcher vos jugements, donc le mental encore une fois, et de reconnecter avec votre vérité intérieure et votre intégrité pour pouvoir aimer tel que vous avez envie d'aimer. Quand je parle d'aimer, c'est aimer soi comme vous avez envie de vous aimer, aimer l'autre comme vous avez envie de l'aimer et aimer tout ce qui est en fait. Sans vous juger que vous devez faire ça pour être aimé, sans vous dire je dois plaire à un tel pour être aimé. Non, vous avez juste besoin d'être vous en fait. C'est juste ça qu'on nous dit sur cette nouvelle lune. Pleine lune, pardon. Regardez, on nous dit d'aller à contre-courant. Parce que pour certains d'entre vous, la voie que vous allez prendre, la voie que vous allez suivre est complètement aux antipodes de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous demande du courage de passer ce cap, d'aller à contre-courant. Ce n'est pas anodin qu'on a la carte libérée des jugements, libre d'aimer. Parce que ça demande vraiment d'aller à contre-courant. Vraiment de s'opposer à, quelque part intérieurement, à des concepts qui ne sont pas les nôtres. Ou des conditionnements qui ne sont pas les nôtres. On vous demande de vous aimer vous d'abord. Hein. C'est ça, regardez, tout voyage commence par un premier pas. Peut-être que vous êtes précurseur dans ce que vous désirez faire, on vous dit d'y aller. On vous dit que de toute façon, il faut passer ce cap d'y aller. Ne pas laisser le mental vous diriger, mais plutôt reconnecter avec votre cœur et votre intuition et de rompre en fait toutes les habitudes néfastes et les attachements à des croyances obsolètes qui nous maintiennent dans quelque chose de pas top top. Et vraiment de reconnecter à cette lumière. Parce que regardez, cette femme, elle part. C'est une femme? Oui, c'est une femme. Elle part, mais qu'est-ce qu'elle a au-dessus de la tête? Elle est guidée par son intuition. Qu'est-ce qu'elle a dans sa valise? Elle a du potentiel dans sa valise. Elle a de la lumière dans sa valise. Elle a des papillons dans sa valise. C'est-à-dire que même s'il y a une vague qui arrive, elle sait qu'elle est chargée de cette intuition, qu'elle est protégée, qu'elle peut y aller. La carte de Ganesh, protection. Alors, ça paraît énorme de rentrer dans cette vague, mais c'est ça qu'on nous demande, rentrer dans cette vague. Rentrer dans cette vague qui nous fait peur, mais
mais qui, voilà, est un premier pas pour aller vers nos rêves et nos accomplissements, pour lâcher le mental. Regardez, avancer vaillamment vers un avenir radieux. Regardez cet ange, il rayonne. Il rayonne de quoi? De son cœur. Pas de son mental, hein, de son cœur. C'est ça qu'on nous dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ça vient avec la carte de demander. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton mental pour avancer. Reconnais-le dans toutes tes voies, il te rendra droit, il rendra tes sentiers droits. Ça veut dire quoi, se confier en l'Éternel de tout son cœur? Ça veut dire que avec notre cœur, nous reconnecter à notre véritable nous, de nous laisser diriger par ce véritable nous qui ne demande qu'à être et de ne pas penser, de ne pas faire des actions d'après ce qu'on pense être, mais juste d'après ce qu'on ressent au niveau de son cœur. Est-ce que c'est OK avec le cœur ou est-ce que c'est pas OK? Peut-être d'arrêter d'anticiper aussi. Pour certains d'entre nous, nous avons tendance à anticiper les choses. Et le fait d'anticiper, c'est une forme de contrôle. C'est se dire, ah bah s'il se passe ça, je vais faire ça. Mais ne plus, parce que sincèrement, si on anticipe les choses et on dit, si il se passe ça, je fais ça, c'est déjà, on est dans une forme de contrôle. Et on nous demande de lâcher ce contrôle-là. On nous demande de lâcher pour laisser la vie venir vers nous, pour laisser la vie nous proposer ce qui est le mieux pour soi. C'est pas évident à faire, ça demande vraiment du courage, ça demande de se laisser porter par la vie. Vraiment, ça fait peur, je ne vais pas vous mentir, ça fait peur, mais le résultat qui vient à nous n'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus abondant qu'un résultat fabriqué, un résultat obtenu par la peur. La peur parce on veut maîtriser les choses, parce que si on veut maîtriser les choses, c'est parce qu'on a peur, c'est parce que son mental veut dominer, parce qu'il a peur, c'est l'ego qui veut dominer. Et donc là, c'est ce qu'on nous demande de lâcher. Et le véritable nous, c'est vraiment ça, c'est lâcher l'ego en fait. Ayez foi pour franchir de nouvelles portes, regardez. Et regardez la porte comme elle est dorée. On nous dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité dans le ciel. Regardez. C'est le moment. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous demande de faire fonctionner la foi. Ça fait déjà 3-4 lunes qu'on est sur la foi. La foi, c'est l'attente des choses qu'on croit et qu'on espère, sans même que ça soit pour autant tangible par le mental. C'est particulier. Ce n'est pas l'attente dans le sens où j'attends et je mets les bras croisés. Non, la foi, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une force qui est passive, c'est une force bien active. C'est une force qui fait que, comme vous avez foi, vous allez dans la direction de ce en quoi vous avez foi. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'avancer vaillamment, parce que la foi, ça demande du courage. La foi, ça demande d'y aller. La foi, c'est quelque chose où clairement, les chances de réussite, si on part du mental, sont très faibles. Pour le mental, c'est très faible. Mais pour le cœur, c'est 100% de réussite. Et c'est ça qu'on nous demande, d'avoir foi, d'avoir foi. Regardez, on nous demande de respecter notre originalité. Pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui demande à sortir et émerger de vous. On vous demande de vous laisser porter dans votre originalité. D'arrêter de vous contraindre à vouloir suivre le commun, de faire comme tout le monde. Non, on ne vous demande pas de faire comme tout le monde. On vous demande de prendre votre juste place sur Terre en étant vous. Parce que si, quelque part, et là je fais plus de canalisation, mais je m'éloigne un peu du sujet, mais si quelque part vous êtes comme tout le monde, qui c'est qui va remplir votre mission à vous? Parce que notre mission, elle nous est propre à chacun. Parce que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques sur Terre et nous avons tous notre place sur Terre. Si vous n'êtes pas à votre juste place sur Terre, si vous souhaitez être tout le temps comme les autres, qui c'est qui va remplir votre mission? C'est pour ça qu'on vous demande de respecter votre originalité. Parce que si vous êtes original, si vous êtes fait unique, comme on est tous uniques, si vous vivez votre unicité quelque part, vous allez pouvoir être heureux, vous allez pouvoir être aligné avec vous-même, vous allez pouvoir créer votre vie de façon paisible, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves qui ont une utilité sur Terre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer des jugements
et d'être libre d'aimer, de ne plus rester dans les jugements qui vous conditionnent à croire que vous devez être comme tout le monde. Regardez, on a réception et compréhension. Alors, c'est Lady Vénus qui nous accompagne. Elle nous dit, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Ça nous parle de notre intuition. Vous allez peut-être, durant cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, pouvoir reconnecter avec votre vérité intérieure. Et c'est le moment de la recevoir, de l'écouter, de la comprendre, de vous comprendre vous intérieurement. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Il y a des choses qui vont sortir, des révélations qui vont être faites. Regardez, Lady Portia, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Il est temps d'être soi et de faire les choses qu'on pense être bon, parce que ça va nous amener à des leçons. Et alors pour moi, la leçon qui va ressortir de ça, c'est une leçon d'abondance. C'est encore une fois de voir le cadeau de la lumière. Voilà mes amis. Alors pour ce qui est de le tirage amoureux. Je vais y arriver. Alors, je vais ranger les cartes parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Donc, il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix. On vous demande de vous choisir, de vous récompenser, de vous aimer. Il y a des révélations qui vont être faites sur le plan sentimental, professionnel. Il y a une vérité, des vérités qui vont sortir. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Première carte. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous demande de pardonner et d'apprendre. C'est pour ça qu'on avait la carte des leçons. Il y a une leçon qui va être révélée. Pour moi, on vous dit, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de vivre l'instant présent. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est la carte de la codépendance. Si vous ne savez pas ce que c'est que la codépendance, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la codépendance. Peut-être vous ou votre partenaire qui est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur à votre couple, entre guillemets. Et en fait, peut-être que là, il est temps de vous choisir, de vous aimer. Vous voyez, il y a peut-être un choix de ce genre-là à faire. Peut-être que vous sentez que dans votre couple, aïe, quoi, ça dit aïe. Et si ça dit aïe, revenez à l'instant présent. Ça dit aïe, comment vous sentez-vous dans l'instant présent? Il y a peut-être des choses à faire. Ça ne vous dit pas de vous séparer, mais peut-être de communiquer avec votre partenaire. On vous dit qu'il y a une séparation qui est probable là. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bien sûr, le tirage sentimental, et je le répète, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est que ça ne vous correspond pas. En tout cas, le tirage est fait pour des gens spécifiques à qui ça parle. On vous dit que là, pour l'instant, vous êtes peut-être en séparation avec votre compagnon et que c'est parce qu'il y a une relation de codépendance ou de dépendance affective qui est en train d'être réglée. Et de ce fait-là, peut-être que vous avez acté un choix qui va vous permettre d'avancer et ne pas rester finalement dans cette codépendance. Parce que la codépendance, c'est une relation à trois, c'est une relation triangulaire. C'est-à-dire que vous êtes dépendant de votre partenaire, vous n'osez peut-être pas le quitter, et que lui, il est dépendant de quelqu'un, il est dépendant de quelque chose, il est dépendant d'une substance ou autre, qui fait que ça boycotte un peu votre relation. Et là, on est en train de vous dire que peut-être que la séparation, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour un moment en tout cas, parce qu'on nous dit que ce partenaire-là, c'est certainement lui. C'est certainement cette personne, votre partenaire amoureux. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais ça vous demande d'accepter d'aimer sans crainte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez à l'intérieur de vous d'avoir le partenaire extérieur, le partenaire qui est là avec vous, c'est peut-être une personne que vous aimez profondément et qui vous correspond réellement. C'est peut-être la bonne personne. Mais ce partenaire-là, avant de pouvoir l'avoir, avant de pouvoir partager avec lui dans la matière, on vous demande de vous aimer, vous, sans crainte. Et de peut-être intégrer quelque part que le partenaire que vous cherchez est déjà à l'intérieur de vous. De ce fait, vous serez complet. En étant complet dans votre féminin et votre masculin sacré, vous sortirez de la dépendance affective d'avec votre partenaire et donc de la codépendance. Ça va vous permettre de prendre des décisions appropriées. Peut-être de vous séparer un certain temps, le temps que cette personne fasse son chemin. Voilà pour mes amis en couple. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais pour ceux à qui ça parle. Aimez-vous d'abord. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de vous aimer, d'être dans l'instant présent, de ne plus avoir peur d'aimer.
Pour ceux qui sont célibataires, vous aviez déjà vu la carte avant, on vous demande d'attirer votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, il est temps de travailler sur la loi de l'attraction. Voilà mes amis. Demandez, demandez à recevoir, demandez. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, soit énergétique, par les cartes. Donc voilà, je reste à votre disposition. Je vous embrasse. À très bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.